Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vision Sport sur Activision TV. On démarre en NBA, les Grizzlies de Memphis se sont inclinés contre Boston Celtics 122-107, une sixième défaite inquiétante des coéquipiers de Gorgui Sy Dieng qui a joué 23 minutes pour 10 points et 5 rebonds. Les voilà délogés de la 8e place de la conférence Ouest au profil des Blazers. La saison régulière de NBA touche à sa fin. Les premières affiches des playoffs sont connues. Il s'agit de Milwaukee Bucks, Orlando Magic, Toronto Raptors contre Brooklyn Nets, Indiana Pacers contre Miami Heat et Boston Celtics, Philadelphia Sixers. Cette nuit, les Clippers ont assuré la 2e place de la conférence Ouest derrière les rivaux des Lakers en disposant de Denver 124-111. Nikola Jokic, 17 points, 13 passes, 7 rebonds, a été impuissant face au duo Kawhi Leonard, 26 unités, et Paul George, 27 points. Les Pacers ont défait Houston 108-104 sans Westbrook blessé au quadriceps droit. Harden a fait son show habituel, 45 points, 17 rebonds, 9 passes. Toutefois, les Pacers, dont l'entraîneur Nate McMillan, prolongé jusqu'en 2022, ont pu compter sur leur pivot Miles Turner, 18 points, 12 rebonds pour prendre le match. D'autant plus que le futur rival Miami s'est incliné sur le fil contre Oklahoma City 115-116. Tyler Hero a claqué 30 points, mais le rookie Darius Bazley a sonné le révolte conclu par un 3 points de Muscula. Enfin, dans un match qui comptait pour du beurre, les Raptors de Chris Boucher et Kyle Lowry, 19 points tous les deux, continuent de surfer sur leur bonne dynamique. L'entraîneur de Toronto, Nick Nurse, a même laissé la place à Adrian Griffin qui comptait à présent une victoire comme head coach. Philadelphie, battu 125-121, a toutefois enregistré des retours de Harris, Horford, Richardson et surtout Embiid. En football, la victoire du Paris Saint-Germain a fait vibrer le monde du foot, une remontada en 3 minutes qui les envoie en demi-finale de la Ligue des Champions après tant d'années de difficultés. Le PSG a réussi à éviter le pire contre l'Atalanta Bergame 2-1. Sur un centre de Choupo-Moting pour une frappe de Neymar trop croisée, il termine dans les pieds de Marquinhos, un peu aidé par le défenseur adverse. Il réduit le score à la 90e minute avant que l'attaquant camerounais Choupo-Moting sur un centre de Kylian Mbappé donne la victoire aux Parisiens, synonyme de qualification. Cruel pour l'entraîneur de l'Atalanta Bergame. À l'image de son équipe, c'était sans compter sur le sursaut du PSG. C'est ce qui s'appelle être passé à quelques minutes d'un exploit retentissant. Ce mercredi soir, l'Atalanta Bergame a longtemps pensé avoir décroché son billet pour le dernier carré de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain avant de subir la révolte des Parisiens dans le temps additionnel. Renversés, les Italiens pourront nourrir des regrets, eux qui ont été fidèles à leurs principes dans le quart de finale. Piero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta Bergame, a été forcément amer en conférence de presse après la rencontre. Selon lui, l'entrée de Kylian Mbappé a été un tournant dans ce match. On reste en Ligue des Champions pour parler de Gana Gueye. Selon l'ancien international sénégalais Amdy Faye, la prestation du milieu de terrain parisien a laissé ses supporters sur leur faim en ajoutant qu'il aimerait le voir accélérer quand il a le ballon, de la même façon qu'il mêle du rythme à sa récupération. Il incite Gana Gueye à plus de confiance en lui-même car il a tout gagné en France avant de venir au PSG. S'il est dans cette équipe actuellement, c'est qu'il a les qualités pour y réussir, mais Amdy Faye pense que Gana Gueye ne donne pas l'impression qu'il est prêt à jouer à ce niveau. On termine avec l'info mercato. Manchester City a fait une offre à Naples pour Koulibaly. Les Napolitains qui aimeraient toucher au jackpot ont vu City mettre sur la table 63 millions d'euros plus des bonus supplémentaires. D'après les informations du tabloïd britannique The Sun, ce jeudi 6 cette nouvelle se confirme, les deux équipes ont de grandes chances de parvenir à trouver un terrain d'entente dans les semaines à venir. On termine en lutte traditionnelle avec frappe. C'est une mauvaise nouvelle pour le monde de la lutte, notamment l'écurie de Fass. Selon nos confrères du journal Sunu Lamb, Mbaye Gueye, le premier tigre de Fass, est victime d'un AVC. Conséquence, sa jambe et sa main gauche sont paralysées. Il ne peut s'asseoir et reste toujours couché, précise le journal spécialisé en lutte. Pour rappel, Mbaye Gueye est un ancien champion de lutte avec frappe. Il est le frère de Moustapha Gueye, deuxième tigre de Fass. Le monde du sport, par ma voix, lui souhaite prompt rétablissement. C'était tout pour ce numéro de Vision Sport. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube Activision TV et à nous suivre sur notre site internet www.activision.com.